Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, tu peux nous expliquer un peu le thème de la vidéo qu'on va aborder? Ouais, donc la vidéo qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être le top 5 des leurres à brocher, donc leurres dures et leurres souples confondues, qui ont le mieux marché pour nous et avec lequel on a pris le plus de poissons. Bon du coup les gars, pour le premier leurre que je vais vous présenter, donc ça va être le Vision Onoten Max LBO, donc il fait 13 cm pour 21 grammes. 21 grammes, ça me paraît un peu léger pour les gens qui pêchent big bait, ça va être difficile à lancer, non? Ouais, alors moi je pêche avec une canne big bait et donc c'est une 28 112 grammes. Et franchement j'arrive à le lancer, donc c'est sûr que c'est un peu léger mais j'arrive quand même à le lancer. C'est franchement hyper agréable en termes de distance de lancer parce qu'il a un transfert de masse en fait. Donc dès que vous allez le fouetter, il va se lancer super bien, il va fondre l'air. Il est très aérodynamique. Donc en termes de distance de lancer et de facilité à lancer, c'est franchement super. Et il existe le même modèle mais un peu plus lourd, un peu plus long. Ouais, alors si vous pêchez avec une canne très lourde, donc vraiment un gros modèle en termes de big bait, vous avez le Megabass Kanata, donc c'est une autre référence, donc celui-là il fait 16 cm, donc il est beaucoup plus gros que l'autre, et il fait 31 grammes, donc il sera beaucoup plus facile à lancer avec une canne big bait. Voilà. Et donc au niveau de l'animation, comment tu procèdes? Donc alors pour l'animation, donc c'est très simple, donc ça va être des twitch et des jerks. Donc en fait, ça va être tout simplement des coups de canne dans le leurre en fait qui vont le faire se désaxer de droite à gauche. Et donc le leurre va se désaxer tout en montrant son flanc et en papillonnant comme ça et avec les reflets argentés du leurre, il va refléter la lumière et ça va être hyper agaçant pour le poisson et c'est vraiment une tuerie. Et c'est possible de l'animer en linéaire, lancer ramener simple? Alors oui, j'ai pris quand même des poissons en linéaire, mais donc c'est possible d'en prendre en linéaire, mais je pense que la meilleure utilisation qu'on peut en faire, c'est en le jerkant, c'est là qu'il est le plus efficace. Voilà. Et au niveau de la profondeur de nage, c'est un leurre qui évolue dans quelle couche d'eau? Pour la profondeur de nage, c'est un leurre qui va nager en dessous de la surface, donc un max 1 mètre de profondeur. Après, si vous voulez, en fonction en fait, si vous voulez le faire plonger plus profond, il va falloir donc le lancer, le faire mouliner un petit peu pour qu'il descende dans la couche d'eau, donc à 1 mètre, et ensuite vous commencez à le jerker. Si vous avez envie qu'il nage juste en dessous de la surface, et ben vous allez le mouliner un tout petit peu, et hop, vous allez commencer à le jerker pour qu'il reste quand même dans les 30 premiers centimètres. Et ça, vu que c'est un jerk, souvent les jerks ils sont conseillés d'utiliser un badding assez souple pour pouvoir l'animer facilement. Ouais, c'est le cas aussi pour ce leurre-là. Ouais, donc ça c'est un conseil. C'est vrai que j'ai pu remarquer, au début je pêchais avec un badding en titane, donc non tressé, et le badding en titane il est pas très souple. Donc ça fait que dès que je le jerkais, il partait pas très bien de droite à gauche. Et quand je suis passé sur un badding beaucoup plus flexible, j'ai vu qu'il nageait direct beaucoup mieux. Donc ce que je vous conseille, c'est un badding en acier très flexible pour en tirer le meilleur en termes de jerk et de nage. Et donc Megabass il propose pas mal de coloris, non? Ouais, il y a plein de coloris, mais je conseille quand même des coloris. Pour moi, franchement, l'avantage avec ces leurres là, c'est qu'ils font des énormes reflets dans l'eau. Donc pour les coloris, moi je préfère prendre par exemple une coloris comme ça, argenté, ou une coloris comme ça qui reflète énormément le soleil. Et donc il est hyper visible dans l'eau, même en eau trouble, c'est vraiment une tuerie. L'idéal c'est de pêcher quand il y a un petit rayon de soleil, quoi. Voilà, c'est ça, on voit bien les reflets. Voilà, quand il y a un petit rayon de soleil, vous sortez ça. Si vous avez essayé du souple et que ça marche pas, franchement ça peut être une solution vraiment tip top quoi. Et donc au niveau du prix, ça donne quoi? C'est un leurre plutôt bon marché, non? Megabass c'est connu pour être quand même pas donné. Voilà, donc ça c'est l'inconvénient. Donc Megabass en termes de finition c'est tip top. Le leurre est tip top vraiment en termes de finition. Par contre il coûte 32 € en France, donc c'est très cher. Mais au Japon, sur des sites japonais, vous pouvez le trouver à 18-19 € et voilà. Moi je l'ai pas à ce prix là parce que 32 € c'est vraiment très cher pour un leurre. Bon bah voilà, on va passer sur un deuxième leurre. Allez c'est parti. Alors le deuxième leurre que je vais vous présenter, donc c'est le Fox Rage Replicant Wobble en 14 cm 50 grammes. Et donc il y a différentes tailles, non? Ouais, alors il y a 3 tailles. Il y a donc ici le 14 cm, il y a le 18 cm et le 23. D'accord. Et au niveau du packaging, il est vendu comme ça, t'as rien rajouté, le trip, tout ça, c'est voilà, vendu, c'est ça. Il est pré-plombé, pré-armé. Donc c'est pas mal ça. Pour ceux qui n'ont pas envie de se saouler, vous le sortez de la boîte, vous pêchez avec, c'est rapide. Rapide, simple et efficace. Et donc au niveau des vibrations, il a quand même une belle paddle, il fait pas mal de vibrations, non? Ouais, il a pas forcément une très grosse paddle, il est bien dimensionné. Voilà, donc c'est un leurre qui est pas forcément très discret, pas forcément très bruyant, mais il va bien se faire repérer par les poissons, donc il y aura pas de problème là-dessus. Et donc ça c'est un leurre, comme tu disais, qui est vachement plombé, donc il évolue dans pas mal d'eau, non? C'est pour pêcher dans des bonnes profondeurs quand même. Ouais, il est très plombé, donc en fait c'est son avantage et son inconvénient, je dirais.
c'est qu'en fait, c'est un leurre qui est destiné pour pêcher dans 3 à 4 mètres d'eau. Donc si votre lac fait 1 ou 2 mètres, vous ne pourrez pas pêcher avec, vous allez racler le fond et ça va être désagréable. Donc moi je le conseille pour une utilisation dans 3 mètres, 4 mètres, même 5 mètres d'eau ça va le faire. 2 mètres 50 à la limite si vous le ramenez très très rapidement. Il est doté d'un armement rotatif, donc comme vous pouvez le voir. Ça évite les décroches. Voilà, ça limite. Ouais, ça limite les décroches. Donc c'est plus ou moins efficace, mais en tout cas c'est quand même positif à ce prix. Et donc il y a pas mal de coloris, non? Donc ouais, il y a plusieurs coloris, ici j'en ai 2. Donc ici c'est le Stickleback et ici c'est le Roach. Donc ici c'est un coloris opaque qui va être pour moi plus adapté sur une eau foncée. Et ici plus adapté pour une eau claire. C'est un coloris un peu plus naturel ça. Ouais, ici c'est un coloris UV. Donc dès que vous allez plonger dans l'eau, la paddle va être un peu violette, comme le reflet que vous avez ici. Sur les ouïes là, en gros. Ouais. Voilà. Et donc au niveau du prix, c'est un leurre plutôt bon marché, non? Ouais, il coûte 13 €. Donc franchement, moi je trouve que c'est pas très cher. Je sais pas ce que t'en penses. Il est déjà monté. Ouais, il est déjà monté, déjà plombé. Donc franchement, à 13 €, c'est pas très cher. Il y a aussi un truc en plus qui est intéressant et qui est vraiment cool, moi je trouve, pour pêcher. C'est que, en fait, je sais pas si vous allez voir par effet de transparence. Donc ici, il y a la quille, en fait, c'est la plombée, en fait, tout simplement, qui descend jusqu'à la moitié du leurre. Et quand vous allez le ramener en linéaire, en fait, il va vraiment tenir sa ligne de conduite, en fait. Il va toujours rester bien droit et dans son axe. Il va jamais dévier ou partir un petit peu à droite, partir un petit peu à gauche. Il va toujours rester bien droit et vous allez toujours pouvoir le guider avec votre canne. Et donc ça, vu que c'est un leurre qui coule assez profond et tout, c'est plus destiné à des pêches un peu hivernales, pas trop l'été, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que ce leurre-là, il faudra l'utiliser plutôt à l'ouverture. Donc quand les eaux sont encore un peu froides, ça se réchauffe tout doucement. Et après l'été, donc en hiver, en automne. Ça permet d'aller chercher les brocs un peu plus profonds. Un peu plus profond, ouais, c'est ça. Ok, bon, on va passer à un autre leurre. Ouais, mais c'est vraiment un super leurre. Allez. Pour le troisième leurre que je vais vous montrer, donc c'est le 4D, c'est le Savage Gear 4D Line Trout Route. Donc ici c'est le 15 cm pré-plombé et pré-monté. Donc c'est plutôt un swim bait, non? Donc ouais, c'est un swim bait, donc il va avoir une nage assez discrète en S. Donc c'est vraiment une nage super réaliste, moi je pense que tu diras la même chose que moi. Très réaliste. Franchement, avec les 2 petites articulations, ça participe à une nage très souple. Ouais, très souple et très réaliste. Il est très discret par contre, du coup ça peut être un inconvénient et un avantage dans les eaux pêchées ou pas pêchées. Et franchement, il nage super bien, il nous a fait prendre beaucoup de poissons. Donc il a la particularité d'avoir un bas de ligne pré-monté. Il est vendu comme ça avec le bas de ligne. Voilà, alors moi je vais vous en parler un peu parce que je trouve que c'est vraiment nul. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes obligé en fait, si vous avez par exemple un bas de ligne pré-monté sur votre canne, donc vous allez l'accrocher à la graffe, ça va vous faire 2 bas de ligne l'un après l'autre. Donc vous allez arriver à avoir un bas de ligne de 40 cm. Au niveau de discrétion, c'est pas top. Au niveau de discrétion non plus, c'est pas top. Et même pour lancer du bord, vous allez vous accrocher partout, c'est hyper chiant, quoi. Donc ça oblige en fait à toujours enlever son bas de ligne sur sa canne et remettre une agrafe et mettre celui-là à la place. Donc en fait, moi je trouve que c'est vraiment un système qui est nul. Et je pense qu'ils ont un peu aussi fait ça pour qu'on pêche toujours avec le même leurre, quoi. Toujours avec des leurres Savage Gear. Donc c'est un peu chiant. Par contre, ça marche super bien en termes de prise. Quand on prend un poisson, le leurre va l'armement va tout de suite se détacher et va se balader autour du leurre. Donc ça préserve déjà le leurre. Et ça c'est vraiment vrai. J'ai pris beaucoup de poissons avec par exemple ce leurre là. Et le leurre est toujours en bon état, il nage toujours aussi bien. Donc franchement ça marche plutôt bien. Et ça permet aussi d'éviter de limiter un peu les décroches, comme ça le poisson ne peut pas prendre appui sur le leurre. Voilà, c'est ça. Donc le poisson peut tourner tout autour, il n'y a pas de limite en fait, il peut pas prendre de point d'appui. Et donc il y a différentes tailles, non? Ça c'est les plus petites. Ouais, donc ça c'est la 15 cm. Donc il y a deux modèles pour le 15 cm. Il y a un 35 grammes. Donc celui-là c'est 35 grammes. Donc en fait le bas de ligne passe par la bouche. Et celui-là c'est le 40 grammes. Donc, et le bas de ligne passe par au-dessus de la tête. Donc c'est comme ça qu'on peut la reconnaître en fait. Et donc la différence, par la tête, il peut nager un peu plus profond. Voilà, donc la tête fait office un peu de bavette, quoi. Voilà, donc celui-là, il va nager en subsurface, donc entre 0 et 50 cm. Et celui-là, il va nager entre, je dirais entre 1m50 et entre 1 m et 2 m. Voilà. D'accord. Et donc au niveau du prix, ça donne quoi? Alors au niveau du prix, il coûte 15 €. Environ 15 €, ça dépend des enseignes. Donc c'est un prix assez raisonnable. Franchement, il est déjà pré-monté, pré-plombé. Donc en termes de prix, c'est un prix moyen. Voilà. Par contre, les coloris sont vraiment tip top. Là, on est sur une truite, comme vous avez pu le voir. Franchement, moi je trouve que les coloris sont vraiment super bien réalisés.
Ouais. Et c'est un leurre aussi assez solide. Ouais, très solide. Ouais. Vous pouvez prendre pas mal de brochets, bon ça tient la route. Ouais, ça tient la route. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de poissons avec. Par contre, un autre inconvénient aussi, c'est que vu que c'est de l'acier et que c'est un badling en acier, il se torsade en fait. Moi je les ai mis dans mes boîtes. Malheureusement j'ai laissé le badling se faire pincer par la boîte et du coup maintenant voilà, j'arrive à un truc comme ça. Donc c'est super chiant. C'est super dérangeant. Ouais. Voilà. Mais ça reste un très bon leurre qui nage super bien. Vraiment, c'est une des plus belles nages en termes de swim bait, je pense. Très réaliste. Ouais. Ah ouais, très réaliste. Donc ça nous a pris beaucoup de poissons, mais il a quand même des inconvénients qui sont pas négligeables. D'où ce badling, il faudrait vraiment l'enlever, quoi, faire quelque chose parce que c'est vraiment super chiant. Bon bah voilà, on va passer au 4e leurre. Voilà. Bon, alors du coup, le 4e leurre qu'on va vous présenter du top 5, donc c'est le très connu, le 7 Biwa. Ça c'est vraiment une petite tuerie. Hein. Ouais, donc c'est un leurre dur articulé en 7 sections. Donc ici c'est le 15 cm pour 60 grammes, il existe aussi en 10, 13 et 18 cm. Donc au niveau de sa nage, donc c'est vraiment une tuerie, il nage super bien. Ça rejoint un peu la troute qu'on vous a présentée précédemment au niveau de la nage, voilà, c'est similaire. Ouais, c'est une nage discrète en S, donc il peut se ramener assez vite comme assez lentement, ouais. Il va nager super bien. Ici, donc vous avez l'impression qu'il est silencieux, mais il est bruiteur. Quand vous allez le faire nager, les sections vont s'entrechoquer et du coup ça va créer un petit bruit qui va tirer le carnassier. Donc c'est un leurre qui est très populaire, très reconnu. Au niveau de la profondeur de nage, ça varie. Ça varie en fonction de à combien de comment on l'utilise. Comment vous l'utilisez. Si vous le laissez beaucoup couler, vous pouvez le faire nager dans 4 mètres d'eau. Si vous le laissez pas du tout couler et que vous le ramenez assez vite, vous pouvez le faire nager dans 1 mètre d'eau. 1 mètre, ouais, on va dire 1 mètre. Et donc voilà quoi. Et c'est un leurre qui est intéressant parce qu'on peut le ramener hyper doucement et ça va bien nager quand même. Ouais. Ça permet de, quand les brochets sont un peu feignants, l'hiver, tout ça, ça permet de vraiment le ramener très doucement. Quoi. Ouais, il a vraiment une nage très subtile. Et vraiment pour nager quoi. Ouais, il a vraiment une super nage, quoi. Vraiment une très belle nage. Et donc ça c'est un leurre qu'on peut utiliser un peu toute l'année. Hein. Ouais, on peut l'utiliser. C'est assez polyvalent. On peut l'utiliser toute l'année. Peut-être un peu moins l'été ou alors dans une taille inférieure. Mais franchement, c'est un leurre qu'on peut utiliser toute l'année. On peut le faire nager profond, pas profond. Franchement, c'est super leurre. Top. Ouais, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Ton coup de cœur, toi ? Ouais. Bah franchement, ouais, c'est vraiment un très bon leurre. Il nage super bien. Il y a pas mal de coloris. Il y a des coloris qui sont vraiment sympas. Ouais, ici c'est un coloris naturel. Coloris carassin, je crois, c'est ça ? Ouais, coloris carassin. Ici c'est un coloris naturel. Donc il y a un peu de tout. Il y a du Fire Tiger, il y a du orange, il y a un peu de tout. Après, ça c'est à votre guise et en fonction de vos choix. Nous, on vous conseillera toujours au clair, couleur plutôt claire, et au foncé plutôt Fire Tiger ou couleur orange. Mais vraiment, ça c'est un leurre qui nage super bien. C'est un leurre très populaire et franchement, ils ont raison de. Enfin, tout le monde l'aime bien, donc c'est normal. Et donc par contre l'inconvénient c'est le prix, c'est pas donné. Ouais, il coûte environ 30 €, entre 25 et 30 €. Suivant la taille, c'est comme tous les leurres. Suivant la taille en fonction de la taille et du poids. Donc c'est à peu près entre 25 et 30 €, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon c'est un leurre qu'on va pas forcément perdre. C'est un leurre qu'on peut garder très longtemps aussi. Ouais, puis c'est un leurre dur donc on peut prendre 100 poissons avec, même si la couleur c'est Keira. Et je crois qu'on peut même changer la queue. Ouais. La queue elle est interchangeable. Ouais. Les nageoires aussi, non ? Quand vous l'achetez, donc dans le package vous avez une queue de rechange et les petites nageoires donc, qui sont accolées en fait, donc vous pouvez les changer le jour où vous faites 10-15 poissons avec. Au bout d'un moment il se fatigue un peu, moi sur le mien il commence à la queue à la... Ouais. Au bout de 10-15 poissons, les petites nageoires qui sont en souple vont forcément se décoller et donc Biwa a prévu le coup en mettant des nageoires de rechange, donc ça c'est pas mal. Mais moi au prix du leurre il peut. Ouais, normal. Voilà. Bon bah voilà, on va passer tout de suite au dernier leurre. Voilà. Bon, on va terminer cette vidéo avec le 5e leurre. Donc ici c'est le Mac Rubber en 17 cm pour 47 grammes. Il existe aussi en 20 cm et en 35 cm. Donc 35 cm c'est hyper lourd. Autant vous dire que c'est hyper lourd. Il faut avoir la canne vraiment adaptée là. Ou alors faut le lancer à la main quoi. Ouais. C'est un pavé. Donc, mais ça peut être intéressant aussi pour faire agir des poissons, des gros poissons, des gros brochets. Donc ici on va parler du 17 cm. Donc c'est un leurre qui est pas forcément très réaliste. Il ressemble pas forcément à un poisson, mais par contre il a une très grosse tête et il a une grosse paddle. Ce qui fait qu'en fait il va avoir une nage très désordonnée avec un fort rolling. Donc avec une couleur comme ça là qui reflète un peu la lumière, ça va être intéressant.
Et il va déplacer beaucoup d'eau. C'est ça vraiment son intérêt, c'est ça, c'est qu'il va déplacer beaucoup d'eau et qu'il va attirer beaucoup les brochets. Il va faire beaucoup de vibrations. Il va faire beaucoup de vibrations. Donc c'est un leurre qui est intéressant à utiliser quand on veut savoir si les poissons sont actifs ou pas. On lance ça, on fait plusieurs lancers et on sait directement si les poissons sont actifs ou pas. Donc en termes de coloris, j'en ai 2 ici. Donc ici c'est le coloris pike et ici c'est un coloris parrot. Donc ils sont vendus par pochette de 2 pour les 17 cm et la pochette coûte 10 € je crois. Le leurre est vendu nu par contre. Là, ouais. Celui-là il est pas monté, pas plombé. C'est à vous de faire les montages. C'est ça. Donc pour l'armement, si vous êtes intéressé de savoir comment réaliser un montage shallow ou un montage non shallow avec une tête plombée, on vous fera une vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous intéresse, on n'hésitera pas à le faire. Donc voilà, c'est un leurre qu'on voulait mettre dans la liste parce que franchement il nous a rapporté beaucoup de poissons. Ouais. Et c'est un leurre qui est très bien pour obtenir des réactions de la part d'un brochet. Puis les coloris sont sympas, c'est pas un leurre très cher, donc c'est plutôt sympa comme leurre. Voilà. Par contre il est très souple. Ouais, assez fragile. Donc fragile, mais dès que le leurre est mort, vous dévissez la tête plombée, vous en remettez un et ça repart pour pêcher quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et voilà, on se dit pour certainement une prochaine vidéo au bord de l'eau. Allez, c'est parti. À la prochaine.